Donc, bonjour à toutes et à tous. La vidéo est désormais partie. Bienvenue à ce troisième comité des personnes concernées. Nous sommes le mercredi 8 décembre. Nous avons passé un petit temps sur la prise en main de l'outil et sur les règles de l'atelier avant d'engager cette vidéo. Et tout de suite, pour le mot d'introduction, je vais laisser la parole à Muriel Igouf pour la DREETS Centre-Val de Loire et à Arnaud Lévesque pour l'AGEFIP Centre-Val de Loire. C'est à vous. Muriel. Oh, je crois, Arnaud, que vous allez commencer parce que je crois qu'il y a un petit difficulté de bande passante du côté de chez Muriel. J'ai l'impression. Bonjour, c'est pour l'adresse. Bah, C'est pas la GFU, bienvenue parmi vous parce que moi je. Pardon? Vous ne m'entendez pas? Pas du tout. Je pense qu'il faut couper votre caméra parce que votre flux est réduit. Voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Et ça m'indique effectivement une bande passante faible, mais vous m'entendez mieux là? Juste assez. Je vous propose de commencer. Je vais essayer de parler fort et distinctement. Donc, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue, bien sûr, dans ce comité. Je suis moi-même ravie d'être parmi vous, puisque récemment arrivée à la DREETS Centre-Val de Loire, puisque ça date du 1er juillet, c'est une grande première pour moi. Donc, je suis très, très contente d'être avec vous. C'est bien de se retrouver dans ce genre de réunion où on a des personnes d'horizons qui vont sans doute nous présenter de belles actions, de belles choses qu'ils ont fait, qu'ils veulent faire, qu'ils veulent voir continuer d'évoluer. Je trouve que c'est à l'image de notre prix qui est quand même assez exemplaire. Hein. Il faut quand même le dire, il faut savoir se lancer des fleurs quand tout va bien, ou en tout cas quand on essaye de faire en sorte que tout aille bien. Et je sais qu'on va aller vers l'or puisqu'on a encore de beaux projets. Donc ça, j'en suis absolument ravie et c'est aussi grâce à vous tous. Hein. J'en suis persuadée. On s'aperçoit aussi qu'il y a une plus grande mobilisation, si j'ai bien compris, de plus en plus au fil des comités. Et ça aussi, c'est à l'image du dynamisme dont nous faisons preuve. Hein. Donc voilà, je suis pressée d'entendre les témoignages de toutes et tous et j'espère qu'on va découvrir de belles et grandes choses. Voilà ce que je voulais vous dire. J'arrête et je laisse la parole à d'autres pour respecter les règles de manière très intelligente par Thomas en début de réunion. Bonne réunion à tous. Merci beaucoup, Muriel. Et en plus, on a presque tout entendu. Et je laisse la parole à Arnaud. Bonsoir à tout le monde. Donc, très heureux de vous retrouver pour cette troisième réunion du comité des personnes concernées. Effectivement, une nouvelle instance. Alors, effectivement, pour le moment, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais ce n'est pas forcément le nombre et la quantité qui fait la qualité. Donc, moi, je suis pas déçu. Il faut peut-être qu'on se repose des questions sur effectivement une réunion au mois de décembre. Voilà, est-ce que c'était opportun ou pas et je dis ça parce que ça nous interroge. Et cette instance est vraiment au service des personnes. Il est extrêmement important qu'on puisse vous entendre. C'est toute la démarche qu'on a dans le cadre de la politique handicap et des politiques publiques qu'on souhaite mettre en place en faveur du handicap. Il va y avoir des échanges à nouveau riches comme sûrement les deux premières réunions. Voilà, on va continuer à avancer, on va continuer effectivement à vous solliciter et à avoir vos retours d'expérience. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement positif pour nous. Donc, bonne réunion à tout le monde. Je suis désolé, j'ai un impératif de transport. Je serai obligé de vous quitter vraiment à 18h15 pour aller attraper mon train et être sûr de pouvoir rentrer chez moi. Quoique ça, c'est pas sûr, on ne sait jamais avec la SNCF. Mais en tout cas, je partirai extrêmement rapidement et j'en suis désolé. Mais voilà, j'ai un de mes collaborateurs, Thierry Aurol de la GFIP, qui est présent. Donc, il assurera évidemment la représentation de la GFIP. Et je vous souhaite à tous une très belle réunion. On a 3 sujets, me semble-t-il, qui sont hyper intéressants et on va surtout vous écouter. On va vous donner la parole. Donc, je me tais. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Muriel. Je repars sur le partage d'écran. Représenter
effectivement le programme de ce troisième comité. Donc, moi, je suis Thomas Legrand, le coordinateur du prix de Centre-Val de Loire. Bon, c'est toujours des mots un peu compliqués, ces acronymes, mais tout simplement, le prix, ça veut dire agir ensemble pour une meilleure insertion des personnes en situation de handicap en région Centre-Val de Loire. Voilà, si on voulait c'est des actions qui réunissent plusieurs acteurs. Alors, quelques éléments pour refixer là où nous en sommes. On fera un petit retour sur les deux premiers comités, puisque c'est le troisième comité aujourd'hui. On va parler d'un outil qu'on a construit ensemble avec vous, qui est la charte du comité des personnes concernées, pour pouvoir fixer un ensemble de modalités de fonctionnement et puis qu'on puisse le promouvoir. On reviendra sur les actions qui ont pu être menées dans le cadre de la SEPH et puis avoir vos retours sur les actions auxquelles vous avez pu participer également. Et puis, on fera également un focus sur une action, c'est la question de la mobilité entre les ESAT, les entreprises adaptées et les structures du milieu ordinaire de travail. Et là aussi, on a eu des travaux qui vous ont concernés les uns et les autres. Nous allons pouvoir revenir là-dessus. Quelques éléments de retour sur les comités de l'année 2021. Donc, nous avons eu un premier comité en mars 2021 qui a réuni 56 personnes. Ça a permis de présenter le prix de Centre-Val de Loire, de présenter ce comité des personnes concernées, qui reste quelque chose d'assez neuf et d'assez innovant, même si ça peut être une surprise. Et puis, on avait pu échanger là-dessus. Et puis, de 18h à 18h30, on était passé en sous-groupe pour échanger sur différentes thématiques. Et donc, ces différentes thématiques avaient donné lieu à une synthèse des échanges réalisés en sous-groupe, avec la notion très partagée par les uns et par les autres dans tous les sous-groupes de renforcer l'information et la sensibilisation sur le handicap. Peut-être vous redire que ces différents supports, que la vidéo qui avait eu lieu aussi la première fois et la deuxième fois lors du premier comité, lors du deuxième comité, ce sont des éléments qui sont disponibles sur le site du PRIT Centre-Val de Loire, donc en accès libre. Je vous redonne dans le chat le lien vers le site. Voilà, donc là, vraiment, si vous voulez retrouver ces différents éléments, ce sont des éléments qui sont disponibles en accès libre pour les uns et pour les autres. Au programme du deuxième comité, nous avions donc un temps de réflexion ensemble sur la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est toujours un temps fort chaque année de sensibilisation autour du handicap. Et donc, on avait proposé de constituer des sous-groupes départementaux et de réfléchir ensemble sur les idées d'action par rapport à la SEPH. C'est pour ça que ça nous semblait aussi important d'avoir ce temps de retour au mois de décembre, donc quelques semaines après la SEPH, pour avoir vos retours. Donc, cette SEPH, le redire, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ça se déroule donc tous les ans, la troisième semaine de novembre. Cette année, c'était du 15 au 21 novembre. Et donc, c'est l'organisation d'un ensemble d'actions au niveau local, national et même européen. Voilà ce qui a pu être fait. Comme c'est indiqué là, donc la synthèse des ateliers, les différentes vidéos qui ont pu être faites sont disponibles donc sur la plateforme du PRIT. Donc, je vous ai mis l'adresse dans le chat. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions que vous vous posez les uns et les autres à l'issue de cette formation, de cet atelier, ou si vous regardez le replay, donc l'adresse contact@prit-du6cvl.com, tout simplement. Voilà les éléments de retour. Et puis, tout de suite, on va passer à la charte de fonctionnement du comité des personnes concernées. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Marie, qui a travaillé avec certains d'entre vous sur la réalisation de cette charte. Merci Thomas. Oui, en effet, on va vous faire une présentation donc à plusieurs voix avec les uns et les autres qui ont participé à cette charte. Peut-être avant de vous la présenter, vous redonner quelques éléments
de contexte, la charte, je veux bien qu'on passe le diapo. La charte, voilà, elle avait pour objectif de clarifier le rôle de cette instance qui, comme Arnaud l'a rappelé aussi en introduction, était une nouvelle instance au sein du PRIT, donc de pouvoir clarifier son rôle, comprendre le processus dans lequel le comité s'inscrit et identifier les modalités de participation au comité. Elle s'adresse à la fois aux personnes qui viennent de s'inscrire au comité des personnes concernées, qui sont inscrites sinon depuis le début des inscriptions, c'est-à-dire depuis décembre 2020, ou à tout acteur du PRIT qui souhaiterait aussi avoir des informations sur ce comité et sur les articulations possibles avec l'instance. Donc, parmi les principes généraux du comité des personnes concernées qui ont été dressés dès le départ et qu'on a essayé de traduire finalement par cette charte, la philosophie de démocratie participative qui est vraiment au cœur de la démarche, le rôle consultatif de cette instance, le fait d'être dans un cadre bienveillant, apolitique et au service de l'amélioration continue et des parcours professionnels, la participation volontaire et qui peut évoluer dans le temps, et la dynamique de long terme, c'est-à-dire comment on construit ensemble pour améliorer les actions et services proposés. Donc tous ces éléments, vous allez voir, on a essayé de les traduire avec le groupe de travail pour que ce soit compréhensible, lisible pour tous, qu'on ait un même niveau d'information sur le positionnement de ce comité. Et le petit rappel que ce n'est pas un parcours d'accompagnement individuel ou vers l'emploi qui peut le distinguer d'autres types de réunions ou de regroupements qu'on peut connaître les uns les autres dans nos parcours. Sur la méthodologie, une première version de la charte avait été créée donc, par l'équipe de coordination en lien avec les financeurs du PRIT au début de l'été 2021, qui a été soumis à l'ensemble des membres du comité des personnes concernées. Donc, vous voyez, là, on est un certain nombre autour de la table, mais comme je vous le disais, il y a près de 400 personnes qui sont recensées finalement pour participer de manière régulière ou irrégulière et par différents biais aux travaux du comité. Donc, le questionnaire a pu être envoyé à tout le monde. On a eu 38 réponses sur ces contributions, avec un document qui était globalement clair et facile à lire, mais des axes de progrès, notamment en termes de mise en forme, en termes de simplification de certains mots ou expressions et d'illustration. Donc, suite à ça, on a monté un groupe de travail avec les personnes qui étaient volontaires pour retravailler ensemble cette charte, la simplifier, la synthétiser et l'illustrer. Donc, le groupe s'est réuni le 16 novembre. On a là autour de la table Benjamin, Caroline et Laurence qui ont participé à ces travaux. Et donc, après ce groupe, un travail de mise en forme pour la rendre plus accessible et prendre en compte finalement les retours et les ajustements proposés. Et un dernier groupe qui permettait finalement qu'on puisse valider ces modifications ensemble et préparer la présentation qu'on va vous faire tout de suite, ou presque. Donc, je vais inviter Thomas peut-être à passer sur la présentation de la charte. Et je vais surtout laisser la parole à Caroline, Laurence et Benjamin pour se présenter s'ils souhaitent le faire avant qu'on commence à vous présenter la charte, qui vous fasse une rapide présentation et qu'on puisse également lire ensemble ce document qui a été co-construit avec les uns les autres. Je ne sais pas qui souhaite commencer, Caroline, peut-être que Benjamin, vous souhaitez aussi. Je commence alors. Bonjour, moi je m'appelle Caroline, j'habite dans le sud de Touraine en fait. Donc je suis en situation de handicap et puis j'ai participé au groupe de travail. Voilà, pour améliorer un petit peu la lecture pour les gens qui comprennent pas forcément comme tout le monde. Donc ça améliore la qualité du renseignement puisqu'on n'est pas forcément, on n'est pas tous pareils. Donc ça m'a bien plu. C'était sympathique. Je me suis sentie utile. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Je vais prendre la suite. Moi, c'est Laurence, donc je suis confrontée, comme beaucoup de personnes, au handicap, mais dans le parcours de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après.
J'ai eu une reconversion professionnelle et là, je suis investie de par mon travail au sein d'un ESAT et dans le parcours, enfin dans le dispositif emploi accompagné. Et donc, mon investissement en tant que personne en situation de handicap était pour moi volontaire dans le sens où on décide beaucoup pour les personnes en situation de handicap, mais on ne prend pas leur parole en compte. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont imposées et je me suis dit, là, on me demande mon avis. Donc, j'ai sauté à pieds joints et j'ai trouvé que le travail était très intéressant, mené par Amandine et puis Marie. C'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup. Voilà, j'espère que ce qu'on a fait va pouvoir être utile pour d'autres et puis donner envie, en fait, c'est surtout ça, donner envie aux autres personnes qui peuvent être plus réticentes avec un handicap, les handicaps, peut-être penser à comment on peut accueillir autrement, en fait, les autres personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et puis, voilà, c'est une belle aventure. Merci. Ah, Benjamin, je crois que le micro est coupé. Oui, j'ai participé au groupe de travail le 16 novembre et j'ai participé d'ailleurs au salon régional à Orléans le 15 novembre lors de la semaine européenne handicap, donc que je suis du Cher, à Orléans n'est pas loin. C'était un salon intéressant avec Peut-être sur le plusieurs salon, Benjamin, organismes. excusez-moi de Oui, vous couper. oui. Peut-être sur le salon, on pourra revenir dessus un petit peu Oui, après, parce qu'on aura d'accord. vraiment un temps dédié. Et après, donc j'ai participé au groupe de travail le 16 novembre. Après, on devait avoir une réunion le 1er décembre. Malheureusement, j'ai pas eu de lien de connexion pour finaliser ce document. Mais là, je vais avoir la version finale et après, je trouve que j'ai été utile à améliorer la charte pour un peu plus que ce soit fluide et comprendre la chose. Donc, je suis utile et je participe puisque j'ai du temps, étant toujours en inactivité. Voilà. Merci. Je vais repartager l'écran peut-être pour qu'on rentre dans… Oui, comme ça, on s'est dit que ça permettait aussi d'avoir un espace là où on puisse vous présenter donc à plusieurs voix et puis surtout que chacun puisse la lire à ce moment-là. Je reviendrai sur les modalités de diffusion, mais ça permet au moins qu'on puisse les uns les autres en prendre connaissance et éventuellement voir s'il y a d'autres besoins d'ajustement à cette charte ou si elle convient comme ça. Je vais laisser la parole à Caroline pour commencer cette présentation. Je ne sais pas si on voit bien ou si c'est possible de zoomer un petit peu. Si les uns les autres vous voyez. Vous voyez suffisamment ou pas? Oui, moi, ça me va. OK, puisqu'on est effectivement là, on a un affichage pleine page. Donc l'avantage, Oui. c'est qu'on voit pleinement la page, mais ça peut être, si ça vous va, parfait. Donc là, la charte de fonctionnement du comité des personnes concernées. Donc le PRIT, c'est le centre du Val-de-Douarn, donc c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. C'est un programme d'action décliné dans chaque région. Donc il est coordonné par plusieurs acteurs qui sont sur le petit côté à gauche, comme vous voyez, mais il y en a encore bien plein d'autres en fait. Qu'est-ce que le comité des personnes concernées? Il s'agit d'une instance consultative, c'est-à-dire qu'on se réunit pour pouvoir discuter ensemble. Elle vise à recueillir les témoignages, les avis, les idées, les personnes en situation de handicap, et pour améliorer les actions et la politique menée, c'est-à-dire d'accéder à un emploi, garder un emploi et pour aller en formation. Vous avez la petite carte à côté qui indique où on peut s'inscrire dans le cadre du PRIT de la région Centre-Val de Loire. Voilà. Alors, je passe à la page suivante. Merci beaucoup, Caroline. Alors, là, en fait, le slide 2, c'est pour connaître les objectifs du comité des personnes concernées, en quoi, en fait, à quoi nous servons ou à quoi sert le comité des personnes concernées. En fait, c'est pour vraiment recueillir l'ensemble, la parole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des avis, mais en fait, jusque-là, elles n'étaient pas recueillies. Et donc, c'est que le début. Et je pense que plus ça va aller, plus il y aura des personnes qui vont venir participer.
Donc, c'est recueillir les avis des personnes concernées, les retours d'expérience, les attentes, les besoins. C'est vraiment divers, c'est varié, c'est libre, toujours dans la bienveillance. C'est en fait, le but, c'est d'améliorer les actions services pour en fait favoriser l'accès à la formation, l'accompagnement et puis à l'emploi. Donc, c'est vraiment consultatif, mais pour améliorer le fonctionnement de tous les partenaires et toutes les instances. Donc, le comité, en fait, c'est vraiment favoriser l'expression et la participation de chacun. Donc, on donne la parole à tout le monde, on s'organise pour que tout le monde puisse avoir un temps de parole égal. Favoriser la construction d'actions collectives, donc toujours dans le cadre du PRIT, on réfléchit collectivement. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble à plusieurs, on a vu là par rapport à la charte, c'est qu'en fait, c'est une émulation, on a une idée, mais qui, voilà, grâce aux uns et aux autres, on n'a pas la même façon de fonctionner, donc c'était très intéressant. C'est aussi stimuler et appuyer les initiatives. Donc, on a un partage d'expériences qui est riche. Et puis, on développe la démocratie participative. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on soit salarié, indépendant, puisqu'il y avait une personne qui participait, qui est indépendante, qui est sur Blois, qui n'est pas là, et suivant son statut, demandeur d'emploi, peu importe, en fait, on fait partie d'un tout, on fait partie du comité. Et en tant qu'un, on fait partie de ce comité. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça crée un lien et l'union fait la force. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On a essayé aussi de traduire les fondements ou l'esprit de la participation au comité des personnes concernées. Parmi les fondements, le premier, c'était la libre expression, l'écoute active et la bienveillance. Laurence l'a rappelé juste avant, ça fait partie aussi des principes même ou des principes de base de ce comité, de pouvoir se dérouler dans un esprit coopératif, de respect mutuel de chaque personne et que chacun puisse s'exprimer librement ou exposer son point de vue à travers l'écoute active et le dialogue. Le second, c'est la neutralité, avec finalement la participation, elle est individuelle et indépendante de toute adhésion, notamment à un parti politique, un syndicat ou une association. On a échangé là-dessus, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire on peut faire partie d'un parti politique, d'un syndicat ou d'une association, et aussi faire partie du comité des personnes concernées, mais bien distinguer ces deux positions et le fait que le comité, on y vient parce qu'on est une personne en situation de handicap qui veut contribuer à l'amélioration des services et des actions, et pas en tant que représentant d'un collectif. L'adaptabilité du fonctionnement, ça c'est important aussi, c'est finalement que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité, c'est flexible, ça s'adapte dans le temps, à la fois en fonction des contextes locaux et des attentes des personnes, et aussi des retours d'expérience aussi de ce qui marche bien et ce dont on peut avoir besoin ou non. Donc, dans une logique d'expérimentation, il est amené à évoluer dans le temps en fonction des résultats obtenus et des opportunités. Je vois plus le support. Ensuite, donc les modes de communication aussi, je relève, on disait tout à l'heure aussi comment on s'interroge pour recueillir la parole et faire participer les personnes qui n'ont pas été autour de la table aujourd'hui, par exemple. Donc les modes de communication qui puissent être adaptés soit aux différents types de handicap, soit aux différentes contraintes, préférences des uns des autres. Donc c'est aussi croiser les modes d'expression pour recueillir la plus grande diversité de points de vue. Et enfin, la connaissance basée sur l'expérience. Ça, c'est donc par exemple, ce terme-là, c'est un des termes qui a évolué entre la première version de la charte et la deuxième, pour vraiment qu'on puisse comprendre ce qu'on veut dire par là. Donc, le comité des personnes concernées, il s'appuie sur un ensemble de connaissances et de compétences basées sur une expérience commune, c'est la situation de handicap. Et chacun reconnaît finalement cet apport, cet enrichissement par les compétences et connaissances acquises individuellement au service de l'organisation et de l'amélioration commune. Voilà sur cette partie des fondements. Le comité, il est susceptible d'intervenir sur des thématiques différentes. Du coup, on en a identifié certaines. On peut retrouver, on pourrait consulter le comité sur ce qui relève de l'accès à l'emploi, de l'insertion et du recrutement, ce qui correspond du coup à la première bulle en haut à gauche.
On pourrait aussi recueillir les avis en termes de transition entre le milieu scolaire et le monde du travail. Merci Thomas pour bouger la souris en même temps. Ça peut être sur ce qui relève de la formation et de l'alternance. Il peut s'agir de la santé au travail et le maintien en emploi également. On peut aussi avoir besoin d'avis et d'opinions sur le travail en ESAT ou en entreprise adaptée. Ça peut être la sensibilisation et l'information sur le handicap, ou encore la gouvernance, la coordination entre les acteurs et la participation aux politiques publiques. Après, toutes les thématiques qui sont développées, c'est les principales qui sont développées dans le PRIT, mais on pourrait bien évidemment imaginer d'autres idées comme le numérique, l'innovation, éventuellement les différentes typologies de handicap, etc. C'est bon pour cette page. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Amandine. Alors, comment s'inscrire au comité des personnes concernées? Alors, les inscriptions sont libres et ouvertes toute l'année, dès lors que vous remplissez les 3 conditions, c'est-à-dire la première condition, si on habite dans le centre Val-de-Loire, si vous êtes en situation de handicap reconnu ou non au niveau administratif par la MDPH, par exemple, visible ou invisible, où vous voulez contribuer à la manière collective et améliorer les actions et services. C'est-à-dire que ce qu'on a un petit peu fait là, hein, c'est pas mal ça. Pour vous inscrire, il suffit de remplir des formulaires en ligne. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien vers le formulaire de l'inscription. Sur le... Voilà, normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc, on arrive. Je ne vais pas me... Oui, mais bon, c'était pour montrer. Et c'est pareil, quand on clique sur les petits 3W, là, sur la petite planète, c'est pareil, hein, ça marche bien aussi. Vous pouvez cliquer. Voilà. C'est bien. Donc, ça félicite en fait aux gens d'aller sur le lien, il est déjà là. Donc, quand on va sur Internet au PRIT, en fait, le lien est déjà là. C'est plus facile, en fait, je trouve. Ça évite de chercher pendant très longtemps pour les gens qui sont en situation de handicap. Voilà pour cette page. Merci beaucoup, Caroline. Alors, comment on participe au comité? Alors, pour participer au comité des personnes concernées, on peut participer de différentes façons. Donc, on peut répondre à des questionnaires en ligne. C'est 4 fois, a priori, pour l'instant, maximum par an. On peut participer à des réunions régionales du comité des personnes concernées 2 fois par an en visioconférence ou en présentiel. Là, pour l'instant, avec le Covid, c'était plutôt en visio. On peut participer aussi à des réunions ou événements organisés dans le cadre du PRIT sur des invitations, sur invitation des pilotes des actions. Donc là, c'est des choses bien spécifiques. Et puis, on reçoit les informations aussi du PRIT par la newsletter. Et ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, l'inscription, on vient, mais c'est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire toute l'année, mais c'est aussi, on peut partir toute l'année. C'est-à-dire que si on n'est pas présent, on peut très bien aussi, je crois qu'avec Marie, on avait dit que ça serait bien de penser, de réfléchir, hein, de pouvoir donner quand même son avis pour une réunion à laquelle on ne peut pas participer, qu'elle soit prise en compte. Mais on peut s'inscrire et se désinscrire à tout moment. Donc, c'est vraiment participatif, libre. Et donc là, c'est pareil, on est sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire que le lien est mis, on clique dessus, ça nous emmène directement sur la page concernée. On n'a pas à chercher, donc on simplifie. Voilà. Et si on a, par exemple, des réunions auxquelles on ne peut pas participer, ce n'est pas grave, on le dit, et on est quand même partie intégrante et on fait partie du comité. Donc, c'est vraiment... je pense que pour les uns et les autres, de ne pas avoir cette chose figée, d'avoir ce planning figé, c'est important de pouvoir le dire. Merci beaucoup, Laurence. Justement, dans le cas où une personne du comité aurait envie de partager une idée de sujet,
mais que la personne ne serait pas disponible pour participer à une réunion. L'idée, c'est sur la plateforme du PRIT de créer un espace vraiment dédié pour que les personnes puissent apporter leur contribution sur cette page, retrouver tous les différents documents, supports de réunion, etc. En fait, toutes les informations qui sont échangées avec le comité sur un espace unique. Merci beaucoup. Et puis sur la suite de la page, on a aussi rappelé comment le comité s'inscrit dans l'environnement du PRIT et finalement coopère avec les autres instances. Donc on a rappelé le nom des différentes instances et de même on peut les retrouver sur le site internet et de dire que les différentes instances du PRIT, elles peuvent mobiliser le comité des personnes concernées pour participer soit à la réflexion, à la création, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des actions qu'elles peuvent mener. On en parlera juste après sur des exemples concrets, et que la participation au comité des personnes concernées ne permet pas d'assister de plein droit à l'ensemble des instances du PRIT, qui était également important à rappeler quand on se pose des questions sur, voilà, est-ce que je participe là ou là aux différentes instances. Et il nous reste, je crois, une page. Oui, donc là, sur les ressources, dans le coup, là, il y a les petits dessins qui indiquent qu'on peut cliquer sur le lien qui se trouve à droite, juste à côté. Voilà, vous cliquez là et vous allez être dessus directement à l'endroit où… Pardon. Voilà. Et à chaque fois, le newsletter, c'est pareil. Les vidéos aussi, c'est pareil. Donc, vous avez les petites images en face et vous arrivez directement à l'endroit où vous voulez aller. C'est-à-dire que c'est simple d'action, en fait. On clique et hop, on est parti. Et dans le coup, je vous fais la petite présente l'équipe de coordination du PRIT. Donc, il y a Thomas Legrand, le coordinateur, Margot Bosch, chargée de mission, Amandine Yakazi, chargée de mission et chargée de projet comité de personnes concernées, et Elodie Benifi, chargée d'études. Et on peut aussi cliquer sur l'image d'en bas et pour avoir accès directement au PRIT. Voilà. Merci à toutes et à tous, du coup, sur cette présentation à plusieurs voix. Donc, je ne sais pas si les uns les autres, vous aviez vu aussi la première version que la coordination avait envoyée en soumission aux personnes et ce à quoi on arrive. Il y a vraiment eu une belle effusion d'idées avec les membres du groupe de travail et vraiment beaucoup d'apports pour à la fois illustrer, simplifier, repréciser un certain nombre de choses. Donc, encore une fois, on vous remercie vraiment pour votre participation, que ce soit ceux qui ont répondu aussi au questionnaire en amont ou qui ont pu se libérer pour le groupe de travail. C'est vraiment très appréciable. Le chart produit plus de 40 mains, c'est plus de 80 mains. Aurélie, oui, vous vouliez prendre la parole? Moi, je voulais dire que j'avais vu la première charte et que celle-ci est vraiment, vraiment très bien. Parce que j'avais mis plein de petits commentaires sur ce que je trouvais qu'étaient les phrases n'allaient pas ou des choses comme ça. Et là, franchement, elle est vraiment, vraiment très bien. Bon boulot. Bah, merci beaucoup pour ce retour. Je pense que l'ensemble des membres du groupe acceptent ces compliments qui font du bien. Sur la diffusion, alors je ne sais pas, Thomas, est-ce que tu peux continuer la représentation du PowerPoint? Donc l'idée maintenant que cette charte est élaborée, c'est la faire connaître finalement. Donc il y a plusieurs moyens de la faire connaître, la diffuser par email de toute façon systématiquement à l'ensemble des personnes qui sont au comité des personnes concernées, la rendre accessible sur la plateforme du PRIT, l'intégrer également à la newsletter de la prochaine newsletter du PRIT qui paraîtra pour la période janvier-février 2022. Et là, c'est vrai que ça n'apparaît pas, mais finalement, c'est aussi ça, c'est que les uns les autres, vous êtes ambassadeurs, ambassadrices du comité des personnes concernées. Donc, Caroline rappelait finalement qu'il y avait le lien d'inscription aussi dans la charte. Ça peut être de la promouvoir auprès d'autres personnes que vous connaissez et qui seraient intéressées par ce biais-là. Donc ensuite, voilà, je ne sais pas si les uns les autres, vous aviez des ajustements, des retours à chaud sur cette charte ou si on passe au sujet suivant.
qu'il y a des retours, remarques, commentaires, demandes Oui, d'ajustement? oui, j'ai un petit commentaire. Bon, bah, bravo déjà pour Moi, si je dois faire tout le travail sur le un contenu. retour, je trouve ça absolument super. Absolument super. Merci beaucoup, Muriel. Je crois qu'on a des petits délais et donc dans les temps de réponse. Et donc, Régis, allez-y, vous pouvez y aller. Oui, oui, et donc sur le contenu, je trouve que c'est un beau travail, que c'est clair, c'est simple. Sur la forme, pour moi, ça ne répond pas aux standards d'accessibilité et c'est quand même un problème étant donné la destination, le public qui est visé. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut revoir avant de diffuser le document? Parce que je vois qu'il y a des textes soulignés, des contrastes qui ne sont pas suffisants, des images qui sont intégrées dans le texte, enfin tout un tas de pièges à accessibilité qui empêcheront certaines personnes d'avoir accès aux documents. Alors, sur cet aspect-là, je peux donner quelques éléments de réponse. On a, pour le coup, travaillé avec le groupe à un premier niveau d'accessibilité, que ce soit justement sur le souligné par rapport à du gras, sur le choix de la typo, sur les couleurs. Alors peut-être, du coup, faut les revoir ou encore plus les contraster. Et peut-être des tests utilisateurs nous permettraient, enfin, voilà, si Régis, vous souhaitez aussi là-dessus nous apporter des Je ne suis pas compléments. spécialiste, hein, mais je vois, par exemple, il y a quelques petites choses. Bah, par exemple, le texte justifié pour les dyslexiques, c'est un piège. Les textes qui sont intégrés à des images pour les malvoyants, c'est un piège aussi. Le logo print qui est intégré au texte, ben, pour les gens qui sont malvoyants et qui utilisent un lecteur, ils vont voir du, et puis après, ils ne sauront pas. Alors là, pour le coup, sur la traduction, par exemple, ou l'affichage des images, que ce soit dans l'ordination avec la compatibilité avec un logiciel de lecture, on est justement en train de le faire. Et sur la traduction, en tout cas, la description de toutes les images ou illustrations, c'est également en cours. Donc ça, c'est la partie sur laquelle on a travaillé en partie, mais pas tout à fait fini. Mais on l'a largement en tête, oui, et vous faites bien de le souligner. Et si des personnes d'ailleurs autour de la table sont volontaires pour tester ou réaliser des ajustements là-dessus, on est très preneur parce que finalement, on voit aussi qu'il y a des fois des recommandations pour une typologie de handicap qui peut peiner sur une autre typologie. Donc, d'arriver à trouver à ce que ce soit le plus lisible possible pour tous. En tout cas, bravo pour tout le travail. Merci. Ou alors Arnaud à la main levée. Eh ben, évidemment, je vais m'inscrire dans ces félicitations. Félicitations à l'ensemble du groupe de travail pour la réalisation. Effectivement, je trouve ça super positif et extrêmement bien réfléchi. J'allais aller dans le même sens que Régis. Alors, plus peut-être moi, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais plus pour faire une proposition et de me dire comment on va diffuser cette charte, j'imagine, à l'ensemble de notre panel. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion, à travers les 400 personnes à qui on enverrait éventuellement cette charte, d'avoir un retour de peut-être personnes qui sont un peu comme l'a fait Régis, qui sont sensibles et qui ont peut-être des compétences pour certaines sur la mise en page ou en tout cas par rapport à des types de handicaps. Et on pourrait peut-être de fait avoir des retours assez spontanés de super, ça correspond à 80% des personnes, ou à l'inverse, avoir quelques remarques qui pourraient nous permettre de faire évoluer notre charte, mais comme l'a dit Régis. Et je trouvais que c'était un bon exercice du coup pour solliciter l'ensemble de notre panel et leur dire voilà ce qui a été réalisé à travers un petit groupe de travail. Et maintenant, vous avez aussi le droit de dire c'est pas autant accessible que ça. Voilà, je trouvais cette idée intéressante en me disant c'est un bon exercice finalement participatif de dire on a travaillé, on a fait quelque chose et on vous renvoie à nouveau la parole pour que vous puissiez nous dire top ou non, attention, quelques ajustements. Voilà, c'était cette remarque que je voulais faire, mais en tout cas, féliciter le groupe de travail pour le travail produit. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments, propositions, retours par les uns et par les autres avant qu'on passe au sujet suivant? Écoutez, merci pour vos retours et
propositions. Donc, on note bien ces éléments et je repartage à nouveau l'écran pour parler cette fois-ci de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, simplement redire que cette semaine, cette année, elle se déroulait donc toujours troisième semaine, et cette année, c'était donc du 15 au 21 novembre, que c'est un événement qui, en région, on a pu identifier 80 actions, plus de 80 actions, ce qui est vraiment bien, notamment par rapport à la taille de notre région, parce qu'en fait, dans ces cas-là, on peut avoir des éléments de comparaison avec les autres régions de France, et on est, alors qu'on est plutôt une petite région, plutôt assez dynamique sur le nombre d'actions en tout cas, mais voilà, quantité et qualité sont deux choses différentes. Pour le lancement de la SEPH cette année, donc les pilotes avaient retenu la proposition de faire un salon régional emploi handicap. C'était sa première édition et ça s'est déroulé le 15 novembre à Saint-Jean-le-Blanc à Orléans. Et donc, nous étions 300 au total, personnes en situation de handicap, personnes en recherche d'emploi, professionnels de l'accompagnement et entreprises. Il y a eu également d'autres, alors je ne vais pas revenir sur les 80 événements, il y a eu également un handicafé qui a été organisé par l'ADAPT du Cher, ça c'était le lundi 15 novembre, avec un ensemble de stands et de rencontres entre personnes en situation de handicap et entreprises, acteurs de l'emploi handicap. Là, on est sur le département du Cher, donc à Bourges. Encore un autre élément et une autre action pour illustrer les choses. Donc, c'était un forum sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'emploi. Voilà, ça aussi un sujet de contentement parce qu'on parle parfois des différents ministères. Ce n'est pas toujours facile de réunir et la question des enfants et la question des adultes dans un même événement. Donc là, on a fait tout ce lien, a été fait tout ce lien avec l'intervention de Léonard Van Etzel, donc un très bel événement puisqu'on a eu plus de 100 personnes, plus de 100 au-delà des professionnels, plus de 100 familles, personnes en situation de handicap qui sont venues assister à la conférence. Donc pour faire connaître les structures et associations présentes sur le département, côté enfance et côté adulte, connaître les adaptations et puis apporter des réponses aux professionnels, aux usagers et à leurs familles. Voilà, c'est quelques illustrations. On peut parler aussi du HandiMove Emploi. Donc là, c'était une action qui avait pour objectif de mobiliser les personnes en situation de handicap pour démarcher des entreprises et donc sensibiliser les entreprises. Je crois qu'on était sur le territoire de Montargis, c'est ça, sur le territoire de Montargis, donc dans le Loiret. Autre illustration, on fait un petit peu le tour des départements, donc avec le forum Handi-Perche. Donc, le forum Handi-Perche était le 19 novembre. Donc, à nouveau, un forum qui réunissait employeurs du territoire, professionnels de l'accompagnement et personnes en situation de handicap dans des approches un petit peu, je dirais, comme autour d'un café, donc assez détendu. Voilà, donc peut-être par rapport à ce forum handicap, on avait une personne qui était présente, il s'agit d'Aurélie. Et donc peut-être Aurélie, nous faire votre retour par rapport à cet événement. Oui. Donc, en fait, j'ai participé au groupe de travail. Donc, j'ai été aux réunions avec Amandine. J'ai fait 2 réunions de travail avec toutes les personnes qui organisaient le salon. Et j'ai été aussi sur le salon pour installer, pour voir l'accessibilité, pour voir tout comment ça se passait. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de participer aux réunions pour pouvoir… en fait, on s'aperçoit que les gens qui préparent ce type de salon ne pensent pas toujours
il voit le salon, enfin moi j'ai vu qu'il voyait le salon comme pour des personnes, je ne vais pas dire normales, mais ils avaient pas, par exemple, je vais prendre l'exemple tout simple, ils avaient réservé une salle, mais ils n'avaient pas pensé à l'accessibilité de la salle. Donc ça m'avait un petit peu choquée. Donc c'est bien de pouvoir participer à ce genre de groupe de travail pour penser à l'accessibilité des lieux, penser au support, penser à l'aménagement, au sens large, ce qui a été noté. Et je pense que c'est intéressant et de participer à ce genre de groupe de travail. Après, au niveau, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire sur ce genre de forum. Je pense qu'Amandine était d'accord avec moi. Au niveau de notre salon, on a été, les invitations avaient été faites que sur un simple bassin d'emploi. Donc, ils avaient juste été rechercher des entreprises sur une ville. J'ai trouvé ça un peu décevant parce que du coup, on n'avait pas beaucoup d'employeurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de... j'ai discuté un peu avec les personnes qui venaient chercher du travail. Et quand on leur parlait aux personnes, c'était vous recherchez quoi sur votre CV, etc. Et non, moi je vais pas. Il y avait beaucoup de boîtes d'intérim. Les boîtes d'intérim, les gens sont déjà tous inscrits, donc c'est pas ce qu'ils recherchent. Et il n'y avait pas beaucoup de secteur administratif. Il y avait pas. Je pense qu'il faut chercher un peu plus loin que. Là, on était sur le bassin Nogent-et. Moi, j'habite à 30 km de Nogent-le-Rotrou. Les sociétés juste à côté de chez moi, elles n'avaient même pas été conviées, quoi. Après, au niveau de la communication pour les invitations, moi, je suis une personne en situation de handicap. J'ai reçu l'invitation le mercredi pour le vendredi. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu... Les invitations ont été envoyées un peu tard. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais j'ai trouvé que le salon était bien quand même. On a vu beaucoup de monde, beaucoup de personnes intéressantes. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait me sentir utile d'aller à ces réunions, d'aller sur le salon, d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour les retours et puis peut-être pour rebondir et prolonger la discussion, vous inviter, savoir si comme Aurélie, vous aussi vous avez participé à des actions, soit en tant que visiteur invité ou si vous avez aussi participé peut-être à la production d'actions ou à l'évaluation d'actions. Arrêter le partage pour qu'on puisse avoir cet échange tout simplement. Oui, comme je disais, donc j'étais à Orléans en tant que visiteur et par contre j'ai trouvé que l'accès, il y avait dans la ville, il n'y avait pas trop d'indications. C'était pour des personnes qui utilisent pas Google Maps, des choses comme ça. Il n'y avait pas à l'extérieur trop d'indications, donc peut-être améliorer avec des pancartes plus l'accessibilité. Parce que j'ai vu une personne en fauteuil roulant et c'est pas forcément accessible, donc améliorer
c'est ce que j'ai marqué de toute façon sur le formulaire que j'ai retourné avec les différentes un formulaire qui m'a été transmis et où j'ai complété. Voilà, donc j'ai mis ça. Et après, il était très bien. Je sais qu'à Bourges, le lundi, il y a eu un salon et il y a eu des conférences aussi, donc c'est assez intéressant dans l'ensemble. Et voilà, comme j'avais du temps, je trouve que c'est très utile un salon présentiel. Parce que des visioconférences, c'est bien, mais voilà, c'était pas mal. Mais juste améliorer oui, les indications et tout ça pour voir, voilà, quand on n'est pas trop orienté dans l'espace. Voilà. Merci beaucoup Benjamin, effectivement, pour peut-être préciser. Aurélie, donc il y avait une recherche, là c'était le comité d'organisation du forum dans le Perche, donc, qui a proposé au comité des personnes concernées d'avoir des représentants du comité pour aider à l'organisation. Et puis pour le salon régional qui s'est déroulé à Orléans, là le comité d'organisation a proposé au comité des personnes concernées de venir, je dirais, en tant qu'un petit peu invité mystère, client mystère, pardon, voilà, qui vient et puis qui fait une évaluation un petit peu plus fine de différents éléments. Ça a été le cas de Benjamin. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est des premières touches, mais on a bien envie d'amplifier ça pour que pour que le plus tôt possible dans la construction des événements et des actions, il y ait ces éléments soient le mieux pris en compte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres retours sur la semaine européenne, sur des participations, sur des choses que vous avez pu voir ou vivre les uns et les autres? Alors moi, j'ai participé à un duodé, c'est moi. J'ai fait un duodé le jeudi avant le salon, donc j'ai fait le salon le vendredi et j'ai fait un duodé le jeudi au conseil départemental de Chartres. D'accord. Donc le duodé, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Bon, allez-y, redites en quelques mots, on est toujours preneur. Donc en fait, c'est une entreprise qui reçoit une personne en situation de handicap et qui passe la personne en situation de handicap passe une journée à découvrir un emploi et l'employeur découvre comment si le poste est aménageable ou peut être aménagé par rapport à la situation de la personne handicapée. Voilà. Donc moi, j'ai relevé ce jour-là que l'accessibilité des lieux n'était pas pas facile et qu'il y avait un problème de parking pour y aller. Je pouvais pas me garer. Il fallait que j'aille très, très loin, donc c'était pas très pratique. J'étais en plein centre-ville de Chartres. Donc ça va que j'avais le parking souterrain et que j'ai trouvé pile la place handicapée qui n'était pas prise. Sinon, je pense que j'aurais galéré. Voilà. Merci Sinon, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup Aurélie. Alors, on a Étienne Barthes qui vient de nous rejoindre. Donc Étienne, on est en plein cœur du comité et donc on est en train de revenir sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Moi, je Et veux bien, les uns et les autres sont invités à témoigner sur ce qu'ils ont pu faire. Et donc, nous avions d'ailleurs la main levée de 2 personnes. Monsieur, alors Laurence qui a pu prendre la parole, peut-être pas encore, en tout cas, donc, Laurence et Monsieur Le Sueur. Alors, on va peut-être commencer par Monsieur Le Sueur et puis après Laurence. D'accord. Oui, alors moi j'ai participé au salon en tant qu'invité et au salon ça m'a permis de découvrir du coup l'entreprise avec qui j'allais faire mon duodé le jeudi qui était Téléperformance et entre autres ma tutrice de duo. Bon, c'est vrai que j'ai participé que l'après-midi sur ce salon avec mon directeur, Monsieur Marzio, qui est le directeur de l'ESAT Paul Le Breton. Et ce que j'ai regretté quand même sur ce salon, c'est qu'effectivement, au niveau des entreprises, il n'y en avait pas tant que ça, quoi, quand même. Il y avait des ESAT, il y avait sans ESAT, mais des entreprises, à part, j'ai vu Téléperformance, il y avait le DEA, dispositif
d'emploi accompagné. Il y avait IKEA qui était, mais des entreprises, il n'y en avait pas tant que ça. Et je pense que ce serait bien qu'on communique un peu plus pour inviter des entreprises à participer à ce genre de salon ou à voir comment sensibiliser les entreprises à venir sur ce genre de salon. De manière plus large. Alors, également, donc un retour, donc Laurence et puis après Dora. Oui, donc moi, effectivement, je parle aussi du DUOD, mais en tant que j'ai emmené des personnes au DUOD, puisque moi, je suis en emploi, je travaille au sein d'un ESAT, et je suis en mi-temps sur un ESAT et un mi-temps sur le dispositif emploi accompagné, donc des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que cette année, la semaine européenne des personnes en situation de handicap, il y a eu en même temps le DUOD qui était au milieu. Normalement, c'est toujours au printemps, mais sauf que là, cette année, à cause du Covid, tout était en même temps. Il y a eu beaucoup de choses. Et les forums, et du coup, ça a fait trop d'informations, tue l'information. Et en fait, il faudrait, je pense, vraiment bien baliser chaque événement pour que les personnes qu'on sollicite, les entreprises, soient au courant. Parce que, en fait, moi, j'ai été carrément faire du porte-à-porte pour pouvoir trouver. J'ai accompagné 3 personnes. Je suis allée avec mon petit bâton, j'ai été voir les personnes, j'ai dit voilà, présenter, ça prend du temps. Et en fait, sur ces 3 personnes, j'en ai une qui va faire des stages et j'en ai une qui va aller peut-être sur l'année 2022, qui va aller en milieu ordinaire, qui va aller travailler. Mais ça, c'est un investissement. Et je pense que ce n'est pas qu'une journée. Alors, le DUOD, c'est bien, mais il y a en amont, et c'est comme tout à l'heure disait Aurélie, lorsqu'on invite les gens, ce n'est pas au dernier moment. Et le DUOD, c'est travailler en amont avec les personnes qui peuvent accompagner pendant le DUOD, parce que ce n'est pas lâcher comme ça la personne sur la journée. Il faut que le tuteur ou la tutrice soit sensibilisé, le pourquoi du comment, et puis qu'ensuite, il y a un retour et qu'en fait, on travaille dessus pour dire l'année prochaine, on vous invite ou on va aller chercher des entreprises sur le secteur pour qu'elles soient partie prenante. Parce que les chefs d'entreprise, ils ont plein de choses à penser et ils ne sont pas du tout comme là, le comité, nous, on est dedans, on est concernés. Mais eux, ils ont autre chose ils ont une entreprise à faire tourner. Même s'ils ont envie de prendre des personnes en situation de handicap, il faut les accompagner. Et je pense que peut-être sur les forums, on pourrait être aussi là. On pourrait expliquer, on pourrait avoir la tablette et puis dire on clique, vous venez, vous inscrivez et vous êtes partie prenante du comité pour vous sentir concerné. Merci beaucoup, Laurence. Passer la parole à Dora Blasberg. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée par avance, je suis à la gare, donc j'écoute tout depuis tout à l'heure, mais j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit. Déjà, bravo pour tous ces échanges, c'est très intéressant. Pour ma part, donc j'ai organisé une intervention auprès des Master 2 Psychologie du travail, avec l'intervention notamment de l'AGFIP, de Cap Emploi 37, et puis d'un témoignage d'une personne en situation de handicap, un malvoyant qui a des belles initiatives. Et d'ailleurs, je vais inviter au prix de la prochaine fois avec votre super lien cliquable. Là. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je lui envoie. Je partage totalement ce qui a été dit. En fait, il y a eu des belles choses faites lors de la SEPH, mais il faudrait que ce soit peut-être un peu plus préparé, un peu plus coordonné et qu'on puisse orienter les personnes sur des types d'événements, qu'en fait, le groupe du PRIT puisse relayer notamment, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je sais que je suis très, très contactée sur les réseaux sociaux par des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas vers quelle structure aller, vers quel événement aller. Et peut-être que nous, le PRIT, l'année prochaine, justement, on pourrait, par des mots-clés ou par des grandes idées, adresser à certains types d'événements sur la région Centre-Val de Loire des personnes en situation de handicap. C'est une idée. Et également être très dynamique sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes se sentent seules, isolées, ne savent pas, ont besoin de contact en fait, et les réseaux sociaux c'est une sorte de contact, via des lives participatifs ou des choses. En fait, essayer d'innover un petit peu autrement. Voilà, c'est quelques idées. Et je suis désolée, je vais vous laisser, je vais prendre mon train. Merci beaucoup, Dora, pour ce témoignage, de ce retour. Alors, est-ce qu'il y a encore des éléments? Alors, j'imagine qu'il y en a pas mal, mais est-ce qu'il y a un point particulier encore que vous souhaitez aborder avant qu'on passe à notre troisième point?
Mais déjà en synthèse, hein, j'entends bien les éléments, la communication en amont, l'accessibilité jusqu'à l'événement et l'accessibilité sur l'événement, le souhait d'être en contact avec les entreprises et un enjeu à avoir, comment on fait pour avoir largement des entreprises ou peut-être des endroits plus ciblés. C'est ça que ça m'évoque peut-être, qu'on sache qu'à un moment, celle-là, ce sera plus peut-être le numérique ou là, plus l'administratif. Enfin, en tout cas, comment on fait pour que cette rencontre se fasse de bonne manière entre personnes en situation de handicap et entreprises. Voilà, parce que c'est la grande attente, c'est de voir des entreprises. Alors, les entreprises sont souvent partantes, mais il faut qu'on trouve le bon endroit, parce qu'il y a à la fois donc, ces enjeux géographiques et puis ces enjeux de secteur à regarder. Est-ce qu'il y a d'autres éléments avant qu'on passe à notre troisième point sur la mobilité ESAT-EA et l'action qui a pu être menée et votre participation à cette action? Je vous propose donc qu'on passe à notre dernière partie. Alors, dernière partie sur les mobilités EA-ESAT. Hop, hop. Donc, vous redire donc, le sujet, donc les ESAT milieux protégés, les entreprises adaptées milieu ordinaire, mais avec des conditions de travail adaptées, et puis le milieu ordinaire, dit classique aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est comment on peut installer on constate aujourd'hui que c'est insuffisamment fluide entre ces environnements de travail quand une personne cherche à évoluer d'un endroit vers un autre. Et donc, l'idée, ça a été de constituer un réseau de correspondants mobilité dans ces structures pour faciliter les transitions. Donc, en 2018, on a engagé la réflexion. En 2019, il y a des réunions entre les EA et les ESAT qui ont été faites sur les territoires. Et puis, en 2020, on a pu constituer les premiers outils. Alors, ça peut sembler très long, mais le temps de réunir tout le monde, de trouver les bons acteurs, et puis, comme pour tout le monde, la crise sanitaire est passée par là. Donc, constituer les premiers outils. Et puis, en 2021, là, on a vraiment pu se mettre en route, d'abord avec un webinaire qui a été fait au format distanciel, qui a réuni les professionnels d'EA et des ESAT qui étaient intéressés. Webinaire qui, à nouveau, est accessible sur le site du PRIT si vous voulez le retrouver, avec cet objectif de fluidifier les parcours. Et puis, les impacts attendus, donc une meilleure qualification pour les travailleurs en situation de handicap dans les structures, parce que pour celles et ceux qui sont dans les structures, il y a aussi la question de l'évolution professionnelle, de l'enrichissement des tâches. Voilà, comme partout, cette question se pose. Et puis, ce développement donc, des mobilités. Alors, la première réunion, elle a eu lieu le 18 juin. Il y avait 60 participants. Là, c'était vraiment une réunion à destination des professionnels. Et il y a eu un temps en plénière et de la construction en sous-groupe avec de la construction de feuilles de route départementales. Alors, vous voyez sur l'écran, là, il y a une capture d'écran. Et donc, l'idée, c'était à la fois d'avoir des correspondants mobilité. Il y a un annuaire qui a été constitué, des personnes qui avaient répondu positivement suite au webinaire, parce qu'on essaye toujours de faire de la publicité, et puis avoir le maximum d'invités, donc des entreprises adaptées des ESAT, mais aussi des institutions comme la DRES, comme la GFIP, mais aussi l'Agence régionale de santé, aussi les services de santé au travail, là où il y a les médecins du travail, les MDPH, bien sûr, les dispositifs emploi accompagnés. Et puis, il y a une sollicitation, et c'est là-dessus qu'on va revenir dans quelques instants. On a souhaité solliciter le comité des personnes concernées par rapport à ça, et notamment, évidemment, des personnes concernées par le travail en ESAT et en EA, pour qu'on ait un lien par rapport à cela. Alors, vous dire que depuis cette réunion régionale, elle a donné lieu à des réunions sur chaque territoire, au moins une réunion, parce que souvent, il y en a eu plus. Donc là, vous voyez les différents départements et territoires. Donc, c'était entre le 9 septembre pour la première et le 12 octobre pour la dernière réunion, pour constituer que les acteurs s'organisent par rapport à cela.
Et donc, il y a Monsieur Le Sueur qui est travailleur en ESAT, qui a rencontré des différents EA, à qui on a demandé d'intervenir et puis aussi de regarder cette réunion du réseau des correspondants mobilité. Toujours pareil, la même logique, que ce ne soit pas les personnes concernées qui soient les seuls absents de la réunion. Donc, lui proposer de lui faire part de ses retours. Donc, Monsieur Le Sueur, c'est à vous. Eh bien, écoutez, moi, c'était quand même, ça a été aussi pour moi une découverte. Les retours, je crois que c'est quand même intéressant. Il y a des personnes sont prêtes à travailler ensemble. On est à essayer de voir ce qu'on peut améliorer aussi, d'y réfléchir. Alors, ce qui est donc dit, c'est qu'on va, je pense que on va continuer à avancer avec les référents mobilité. Je pense qu'il n'y en avait pas. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait pas pour les Paul Le Breton, mais maintenant, après, je crois qu'il y aurait quelqu'un qui aurait été nommé. Alors, en tout cas, on continue. On avait un certain nombre de structures. Bizarrement, que l'information arrive jusqu'aux structures, que les structures identifient quelqu'un et qu'ensuite ces acteurs se réunissent après un petit peu de temps. Mais effectivement, on gagne du terrain au fur et à mesure sur ces aspects-là. Sur la situation spécifique de l'ESAT, on pourra regarder sur l'annuaire, puisque désormais, on a un annuaire. Mais là, pour le coup, cet annuaire, il est dans un accès dit réservé du site du PRIT, puisque là, l'idée, c'est que les correspondants mobilité s'identifient les uns avec les autres et puissent se joindre, mais que ce ne soit pas un annuaire public. Oui, d'accord. Mais je crois qu'il y a eu des choses intéressantes de dites, et du coup, il faut qu'on continue à travailler pour que les référents mobilité puissent aussi travailler ensemble, peut-être de temps en temps avec des personnes concernées pour des échanges, voilà, pour voir comment on peut améliorer les choses ensemble. Alors, je vous suis là-dessus. Les acteurs sont très demandeurs. Hein. Je pense notamment à des acteurs sur le 37, hein, de l'ADAPI 37. On a William Godbert sur un service qui s'appelle Six Promesses, qui est lui très, très demandeur d'associer les personnes en situation de handicap aux travaux. Donc, il y a, voilà. Vous dire peut-être sur ces groupes, ça, je peux vous donner peut-être un petit peu d'informations. Oui. Quand ils sont réunis départementalement, en fait, il y a 3 choses qui apparaissent. Ils partagent sur des actualités les uns avec les autres pour mieux se connaître, parce que bizarrement, ils ne se connaissent pas forcément les uns avec les autres, entre les associations, entre les structures. La deuxième chose, ils échangent pour mieux connaître les dispositifs, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le CDD tremplin, la réalisation de stages, des aides, des appuis qu'on peut faire, et ces dispositifs sont parfois techniques et donc pas toujours connus. Et puis finalement, je vois une question dans le chat, je reviendrai dessus après. Et puis, le dernier élément qui est fixé par ces groupes, c'est beaucoup de l'analyse de situation, donc des situations de personnes. Là, vraiment, on a une situation d'une personne qui a, alors ça a été évoqué, par exemple, quelqu'un qui travaillait en ESAT sur un département et puis qui devait déménager sur un autre département. Et donc là, le fait qu'il y ait 2 groupes, ça a permis aux 2 groupes de se rapprocher pour que la personne puisse avoir que cette transition géographique soit aussi fluide au niveau du travail. Donc ça, c'est un retour qui a été fait. Je crois que c'est entre le Cher et l'Indre, mais je ne suis pas catégorique là-dessus. Voilà, je peux vous donner quelques éléments là-dessus, puisqu'on sait il y a eu une réunion pour faire un petit peu le point sur tout ça qui a eu lieu lundi. Oui. Voilà. C'est ce qui en est ressorti aussi, ça a été un autre aspect, c'est qu'on communique, enfin, que les agents mobilité puissent mieux communiquer ensemble et se partager des informations concernant telle ou telle personne pour améliorer son projet ou son travail. Ce qui peut être très important aussi.
Alors, je ne sais pas si sur ces éléments, vous avez des questions. J'ai une question en message privé. Donc, quelqu'un se demande comment participer à ce groupe de travail. Alors, ce sont des groupes de travail à destination des professionnels, mais il peut y avoir de l'ouverture. On peut t'inviter. En tout cas, c'est au regard de la dynamique de chaque groupe. Donc, ce que je vous engage à faire pour la personne qui m'a fait la demande, c'est un mail au PRIT. Donc, vous nous envoyez un message en disant moi, je serais intéressé en qualité de, voilà, puisqu'on a aussi le double regard de personnes en situation de handicap et de professionnels en ESAT. Et donc, qu'on puisse faire, si vous avez une demande, le rapprochement. Donc, vous écrivez au PRIT. Donc, oh là là, j'oublie l'adresse mail, voilà, qui est la contact. Voilà, je la diffuse tout de suite à l'écran. Vous voyez, arrivé à 18h25, j'ai les idées moins claires. Voilà, contact @prit-cvl.com. Donc, redonnez le territoire et la demande. Et nous, on fera la liaison avec les animateurs des groupes, puisque dans chaque groupe, on essaye d'avoir des animateurs pour que la demande puisse arriver au bon endroit. Parce que c'est souvent ça. Faut-il encore qu'on sache à qui formuler la demande et qu'elle arrive au bon endroit. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réactions par rapport à cette intervention. Et puis plus globalement, puisqu'on arrive sur les dernières minutes du comité, sur peut-être des sujets que vous auriez plus particulièrement envie que l'on traite ou sur lesquels vous avez envie qu'on avance les fois prochaines, ou d'ici aux fois prochaines. Peut-être juste un aspect sur les adresses mail. En fait, au sein de la coordination du PRIT, on a 2 adresses mail. Donc, ne soyez pas surpris si vous communiquez soit avec celle-ci, soit avec l'autre. On centralise les deux. Ça, c'est celle qui permet aussi d'être diffusée à d'autres personnes qui ne seraient pas dans le comité des personnes concernées et qui ont des questions ou qui veulent retrouver, par exemple, le lien d'inscription vers le comité. C'est cette adresse contact qui permet d'être diffusée le plus largement possible. Quand il y a une question particulière. Et des fois, il nous arrive de vous répondre avec une autre adresse, mais les deux sont connectés, en tout cas sur la lecture et l'envoi de mail sur ces 2 adresses. C'est juste un point de précision, puisqu'on a les deux qui coexistent. Merci beaucoup, Marie. Alors, est-ce normal qu'en EA, il n'y ait pas de revalorisation salariale? Je ne sais pas quoi répondre à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre? Alors, le fait qu'il n'y en ait pas, peut-être ce qu'on peut redire d'éléments génériques sur ce point, c'est que des entreprises adaptées sont avant tout des entreprises, voilà, et que ces entreprises ont leur politique d'entreprise. Et donc, comme les entreprises adaptées ou pas adaptées de France, il peut y avoir des politiques salariales différentes et des politiques de revalorisation salariale différentes. Voilà, on est sur des politiques d'entreprise qui sont la même que sur l'entreprise qu'il peut y avoir partout en France. Voilà, je ne suis pas sûr d'être très explicite sur ce sujet-là, mais en tout cas, voilà, redire que ce sont des politiques d'entreprise, tout simplement. Tout à fait. Elles dépendent de conventions collectives. Alors, je ne voudrais pas dire d'erreur par rapport à ça, mais c'est des zones que je connais un petit peu. En fait, sur les entreprises adaptées, il me semble que en fait, ce ne sont pas des conventions collectives liées au fait d'être entreprises adaptées, mais qui sont liées au secteur d'activité principaux des entreprises concernées. Donc, on a les entreprises qui font plutôt de la sous-traitance industrielle, plutôt du secteur de la métallurgie pour certaines, d'autres qui dépendent de la convention collective du conseil quand ce sont des activités. Je pense à une entreprise adaptée, alors ce n'est pas sur notre territoire, mais qui fait des vidéos, d'autres qui peuvent être plus sur des travaux administratifs.
Donc, alors oui, merci beaucoup Dora pour les réponses dans le chat. Et effectivement, dire que ces entreprises, avant tout, elles dépendent d'une convention collective et que de la même manière, effectivement, qu'une entreprise adaptée, c'est une entreprise du milieu ordinaire avec des adaptations. Donc, on dépend d'une convention collective, on est salarié au sein de la structure, donc on relève de la convention collective et des dispositions de la convention collective. Cette convention collective, effectivement, est indiquée sur votre bulletin de paye. Ça, on est sur des éléments, je dirais, légaux qui sont attendus au sein d'une entreprise aujourd'hui en France. Alors, à nouveau, là, je reviens sur le fait que ça, c'est peut-être spécifique à votre entreprise. Je ne sais pas si vous êtes au sein d'une entreprise particulière, mais là, on est vraiment sur des politiques d'entreprise. Et à nouveau, les entreprises adaptées ne sont pas des structures administrées. Ce sont des structures qui sont pilotées avec leur propre politique. Qu'il y a des éléments par rapport à ça dans le chat, c'est super. Pendant que vous continuez à échanger sur ce point dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éléments que vous souhaitez aborder? Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette réunion et nous avons une petite slide que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Merci de votre participation et à bientôt. Voilà, donc un groupe un petit peu resserré cette fois-ci et pourtant il y avait beaucoup de contenu et d'avancées. Donc voilà, vraiment dire qu'on est ensemble pour promouvoir ça et puis que c'est ensemble qu'on peut avancer sur ces différents éléments. Donc n'hésitez pas à vous aussi à relayer ces différents éléments. Voilà, vous souhaitant un merci, un grand merci à toutes et à tous. Et puis effectivement, la réponse pour Étienne dans le chat et puis redire qu'on traite bien des questions peut-être collectives et que là, on est peut-être sur des sujets un peu plus individuels pour le cas d'Étienne. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.